Bonjour, aujourd'hui nous allons parler tout particulièrement d'un outil qui se trouve dans le centre d'aide. Donc dans un premier temps, je vais rouvrir le centre d'aide et puis vous montrer un petit peu, faire un récapitulatif de tout ce que nous avons pu voir précédemment. Donc je vous rappelle que pour aller dans le centre d'aide, il suffit que vous cliquiez ici sur le point d'interrogation et vous avez ce pop-up, ce pavé qui apparaît. Donc dans ce pavé, vous avez centre d'aide, communauté, nous contacter, documents d'aide pour l'assistant. Alors communauté, nous l'avons déjà vu, centre d'aide, nous en avons déjà parlé, documents d'aide pour l'assistant aussi. Et aujourd'hui, je voudrais parler tout particulièrement de ce lien nous contacter. Donc je vais cliquer sur ce lien nous contacter et attendre que l'écran s'installe définitivement. Voilà. Donc ici, nous avons la fameuse page nous contacter. Donc cette page nous contacter, vous voyez, il y a pas mal de rubriques qui se trouvent dans cette page. Donc pour rappel, parce que ça nous l'avons déjà vu dans la présentation concernant l'utilisation de l'agenda de l'assistant, donc trouver de l'aide près de chez soi, hein. Donc c'était la partie gauche qu'il y avait dans le tutoriel précédent, hein. Donc vous avez ici les noms des personnes qui s'occupent de l'histoire familiale dans votre unité. Donc ici vous avez les divers centres d'histoire familiale de votre pieu, dont celui dont je fais partie. Ici vous pouvez chercher à l'étranger, vous pouvez chercher d'autres centres d'histoire familiale ou de bibliothèques affiliées. Ici vous avez, en cliquant sur savoir plus, vous visitez la bibliothèque d'histoire familiale de Salt Lake City. Ici sur votre gauche, vous avez les heures d'ouverture du centre d'aide, hein, donc lorsque vous téléphonez à Family Search. Ici, vous les avez aussi les heures d'ouverture, hein, les jours fériés. Ici, vous avez envoyé un message. Donc, envoyer un message, donc, je vous rappelle, c'est ce que nous utilisons lorsque nous devons faire une demande d'aide auprès des services de soutien de Family Search. Donc, c'est pas difficile. Hein. Vous choisissez ici la catégorie de votre problème. Ensuite, ici, votre prénom, votre nom de famille et votre adresse électronique seront automatiquement mises puisqu'elles sont complémentaires de votre ouverture avec vos identifiants. Vous pouvez rajouter votre numéro de téléphone si vous souhaitez qu'on vous envoie une réponse par SMS, par exemple. Ici, vous mettez le titre de votre message et ici, vous remplissez le message pour expliquer quelle est la teneur de votre problème. Donc je vous rappelle que pour toute demande concernant un problème dans l'arbre familial, vous devez obligatoirement mettre votre nom d'utilisateur et votre numéro d'assistant. Donc je ne reviendrai pas sur les numéros d'assistant, nous avons déjà vu où cela se trouvait. Et vous pouvez également ajouter sur une pièce jointe. Donc imaginez que vous ayez fait une copie d'écran, une capture d'écran de la fiche familiale que vous souhaitez voir corrigée par exemple, eh bien, vous ajoutez une pièce jointe, comme d'habitude, c'est la procédure normale lorsqu'on envoie un mail. Hein. Ensuite, j'autorise l'équipe d'assistance, bien entendu, à accéder aux renseignements, et j'envoie le message. Donc ici, en fin de compte, si vous donnez votre nom d'utilisateur et votre numéro d'assistance, c'est exactement, ils vont utiliser la fonction aider quelqu'un. Hein. Voilà, c'est tout simple. Donc ici, vous avez un numéro d'appel qui bientôt n'existera plus puisqu'on vous a dit que dans quelques temps, nous allons tomber sur communauté. Et ici en bas, vous avez mes cas. Donc lorsqu'on clique sur aller à mes cas, vous avez toute la liste, le listing des demandes que vous avez faites auprès du service de soutien de Family Search avec leur numéro et ce qui vous permet justement de pouvoir, si vous n'avez pas une réponse qui vous satisfait, de pouvoir justement cliquer sur le numéro pour avoir envoyé un nouveau mail. Mais je voudrais m'attarder ici sur télécharger le logiciel de connexion à distance. Donc la connexion à distance est un lien qui est quand même très intéressant parce que ça permet à deux utilisateurs de Family Search de pouvoir travailler sur les écrans respectifs. Alors, le logiciel de connexion à distance est un logiciel que beaucoup de monde connaît puisqu'il s'agit de TeamViewer. Voilà, TeamViewer. Alors, TeamViewer, on a deux possibilités de pouvoir travailler avec TeamViewer.
Vous voyez, TeamViewer, ça autorise un technicien de Family Search à prendre la main à distance sur votre ordinateur. Alors que vous ayez un problème sur Family Search, que vous ayez un problème technique même sur votre ordinateur, parce que les missionnaires sont assez pointus concernant les problèmes d'ordinateur, parce que on a souvent des questions à ce sujet-là. Donc, on a des bases qui nous permettent justement de pouvoir rapidement aider un utilisateur à avoir son ordinateur plus rapide. Donc, je disais, nous avons deux solutions. Donc, la première solution, c'est celle-ci, qui nous donne qu'un TeamViewer provisoire. Si vous souhaitez l'avoir, parce que vous êtes censé pouvoir l'utiliser, l'avoir à titre définitif, eh il suffit ensuite ici d'ouvrir un nouvel onglet. Voilà, ici j'accepte. Et je vais marquer tout simplement TeamViewer dans la barre de recherche. Donc généralement, il suffit des 4 premières lettres et TeamViewer pourrait apparaître. Là, ce n'est pas le cas, donc je vais le chercher. Ça dépend des navigateurs. Il y en a certains qui les gardent en mémoire et d'autres qui ne les gardent pas. Donc voilà, j'ai TeamViewer ici. Vous voyez ici, TeamViewer, télécharger TeamViewer, dernière version. Donc voilà, vous cliquez sur TeamViewer. Et surtout, quand vous allez télécharger TeamViewer, que vous allez l'installer, l'utilisez à titre privé. Pas à titre professionnel, parce qu'il faut obligatoirement une licence. Donc maintenant, parfois, il faut créer un compte, mais vous pouvez toujours créer le compte, mais c'est gratuit. De toute façon, vous l'aurez gratuitement. Mais TeamViewer, maintenant, parfois, demande de créer un compte pour pouvoir l'utiliser de façon complète. Mais moi, la façon complète ne m'intéresse pas pour l'instant, puisque je ne souhaite pas l'avoir constamment sur mon ordinateur. Je souhaite simplement l'utiliser au moment où il doit être utilisé. Donc je vais sortir ici. Et donc je me retrouve ici dans Family Search, vous voyez, dans TeamViewer. Alors on a des choix, soit nous travaillons sous Windows, soit nous travaillons sous Mac. Voilà, donc ceux qui ont Mac viendront ici, ceux qui ont Windows viendront ici. Donc moi, comme je suis sur Windows, je suis français, donc je vais cliquer sur Windows français. Et je vais attendre tout simplement que le petit logiciel s'installe. Vous voyez ici en bas, donc je l'avais déjà téléchargé, c'est pour ça que vous avez un. Mais j'ai préféré faire directement la procédure pour que vous puissiez la visualiser. Donc ça charge tranquillement. Et on va attendre qu'il soit chargé complètement. Donc vous aurez la procédure d'installation habituelle, ce que vous avez inhérente à votre propre ordinateur. Alors lorsqu'il sera téléchargé, vous verrez ici j'ai un petit carré bleu avec un cercle blanc au milieu et deux petites flèches bleues qui sont dans le cercle blanc. Vous voyez? Voilà. Alors là, une fois que j'ai fait ça, j'ouvre le fichier exactement comme quand vous installez un logiciel normal sur votre ordinateur. Donc je vais attendre que la procédure s'efface. Voilà. Donc ici, je clique sur oui. Vous voyez, ici en bas, j'ai TeamViewer. Alors je vais cliquer ici sur TeamViewer et on va voir ce qu'il y a. Donc ça va télécharger et lorsqu'il sera complètement téléchargé, vous verrez qu'ici, il va y avoir des identifiants qui vont apparaître ainsi qu'un mot de passe. Voilà. Donc l'identifiant, c'est toujours 9 chiffres. Et le mot de passe, donc c'est un mot de passe qui est créé à chaque ouverture de TeamViewer. Donc lorsque votre interlocuteur, qui lui de son côté aura ouvert son TeamViewer entre guillemets professionnel, quoique privé, enfin parce qu'il a installé sur son ordinateur, lui va ouvrir son TeamViewer et il va vous demander votre identifiant. Donc vous lui donnerez votre identifiant. Donc ici,
par exemple c'est 957 805 998, lui il va ouvrir sur connecter un ordinateur à distance sur son ordinateur, une fois qu'il aura mis votre identifiant, et on lui demandera un mot de passe. Et à ce moment-là, vous lui donnerez le mot de passe PYTAAS72 pour cette session. Et une fois qu'il aura rentré ça sur son ordinateur, il va cliquer Entrée et il va voir directement votre ordinateur comme si vous étiez en face de lui. Et à partir de ce moment-là, il peut répondre à toutes les questions que vous souhaitez lui poser et trouver des réponses à tous les problèmes que vous avez. Donc, je vous conseille de l'utiliser en tant que consultant, ce petit logiciel de connexion à distance. Bien entendu, vous en tant que consultant, il vous faudra l'installer à titre définitif sur votre ordinateur. Il n'y a que la personne que l'on va aider qui va le mettre à titre temporaire. Voilà. Donc j'espère que toutes ces explications vous ont aidé et pourront vous aider par la suite dans votre appel de consultant. Donc je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que tout cela vous sera utile. Au revoir.